Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui reprennent un peu de couleur ce matin les gars, et aujourd'hui je vais vous parler des deux scénarios qui sont selon moi les plus probables pour cette fin de semaine. Évidemment je vais vous montrer des détails chiffrés et évidemment on va coupler ça avec l'analyse technique du côté du BTC. Donc on prend plus de 40 200 $, Ethereum qui prend quasiment 2%, on est à plus de 3000 $, on a BNB qui prend 3,6% et pourquoi focus dessus là vite fait ce matin, c'est parce que simplement je le trouve beaucoup plus fort que d'autres cryptos, il n'a pas fait de nouveaux plus bas, bref il est vraiment très fort en ce moment, c'est assez intéressant. Le reste de la map on est entre 0 et plus 2% et on a notre ami Shiba qui pousse de 18% ce matin. Pour ceux qui se posent la question, il a été listé sur Robinhood qui est une espèce d'exchange américain qui permet de trader des cryptos mais aussi des valeurs boursières, et c'est pour ça que ça a été pas mal accueilli par la communauté de Shiba qui est assez costaud. Le reste de la map, on a surtout Matic aussi qui nous pousse un joli 5%, et le reste est assez vert même s'il n'y a pas de grosses performances. Les gars, quand on va en daily sur le BTC ce matin, c'est vraiment très intéressant. On est en train de reprendre des niveaux, vous voyez, on est repassé au-dessus du nuage, mais la bougie n'est pas du tout clôturée. On est vraiment venu se poser pile sur les retracements des 0,618 de Fibo, et vous savez, c'est une zone assez importante, une zone de rebond. Ce que je voulais vous montrer, en tout cas au niveau des indicateurs, avant de parler des deux scénarios. Donc d'une part, c'est que avant-hier on était dans l'extrême fear, on était à 20, hier on était à 25, donc ça reste des zones assez intéressantes pour du long terme. Et surtout les gars, le point important, c'est les max pain price, et vous voyez aujourd'hui le 13 avril on est à 40 000 $, donc on est vraiment à l'endroit où on doit être. Demain on est à 40 000 $, donc pareil, et pour vendredi ça a un petit peu baissé, c'est à 43 000 $, donc on est vraiment pas très loin de cette zone. Donc pour moi les deux scénarios les plus probables, c'est tout simplement soit on latéralise encore un petit peu pendant quelques jours ici pour arriver notamment jusqu'aux 43 000 $ pour se rapprocher du max pain, soit on a une dernière jambe baissière, c'est-à-dire que si vous voyez tout le monde qui est encore très bullish, ça va repartir tout le monde, etc., on aura besoin d'une dernière jambe baissière pour faire flipper à nouveau tout le monde, avec une target qui serait sûrement sur cette trendline un peu plus long terme, donc avec un retour aux alentours des 35 000, 36 000 $, qui serait une zone assez importante. Donc pour l'instant, il y a ce deux scénarios, soit on latéralise un peu, soit on a un dernier flush baissier. En tout cas, en 4 heures, c'était assez intéressant de voir qu'hier soir, on a fait vraiment un double bottom. Vous voyez, on est reparti aux alentours des 39 200 $, et on est reparti direct. Si ça casse ici, ça pourrait nous faire une jolie jambe haussière pour aller jusqu'aux 43 000 $. Et souvenez-vous, c'est le max pain prime de vendredi. Donc entre aujourd'hui et demain, je pense que ça va rester très testable. Voilà les gars, vous savez tout, passez une bonne journée. On se retrouve comme d'habitude avec un petit message ce soir, et à demain.